24 otages détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre ont été échangés contre 39 prisonniers palestiniens. D'autres libérations pourraient bientôt suivre, selon le Qatar. Les premiers ministres belges et espagnols critiquent la situation humanitaire à Gaza, des propos qui ont irrité Israël qui a convoqué les ambassadeurs des deux pays. 10 ans après le meurtre de sa petite amie, l'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius se voit accorder une libération conditionnelle. L'Union européenne et le Canada s'allient pour accélérer la transition écologique. Cette alliance verte doit favoriser la coopération économique et écologique pour atteindre la neutralité carbone. Un total de 24 otages, soit 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et un Philippin, ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge à Gaza par le Hamas ce vendredi après-midi. Israël a de son côté libéré 39 femmes et enfants détenus dans ses prisons, selon le ministère des Affaires étrangères qatari. L'échange a eu lieu au poste frontière de Rafah, près de la frontière égyptienne. Le Qatar a mené des semaines d'intenses négociations en coordination avec l'Égypte et les États-Unis pour parvenir à cet accord. D'autres libérations pourraient même suivre bientôt, selon les diplomates qataris. Benyamin Netanyahou a réaffirmé que le gouvernement israélien était déterminé à ramener tous les otages. De leur côté, l'Allemagne et la France ont salué ces libérations et appellent à une trêve durable. Le président américain estime, lui, qu'il existe de vraies chances de prolonger la pause des hostilités. Les premiers ministres espagnols Pedro Sánchez et belge Alexander De Croo se sont rendus au poste frontière de Rafah entre l'Égypte et Gaza après avoir rencontré le président égyptien Al-Sisi. Le chef du gouvernement espagnol a appelé à un cessez-le-feu humanitaire durable dans la bande de Gaza. Killing of innocent civilians, including thousands of boys and girls, are completely unacceptable. Violence will only lead to more violence. The destruction of Gaza is unacceptable. We cannot accept that a society is being destroyed the way it is being destroyed. Des déclarations qui ne sont pas du goût d'Israël. Les ambassadeurs des deux pays européens sont convoqués pour, je cite, une réprimande sévère. Israël affirme agir conformément au droit international et combattre une organisation terroriste meurtrière pire que Daesh. Oscar Pistorius va pouvoir sortir de prison à compter du 5 janvier, une liberté conditionnelle pour l'ex-champion paralympique sud-africain 10 ans après le meurtre de sa compagne. Oscar Pistorius, 37 ans cette année, avait abattu dans la nuit du 13 au 14 février 2013 la mannequin Riva Steenkamp, tirant à travers la porte de la salle de bain de sa chambre, affirmant avoir cru à la présence d'un intrus. Blade Runner, comme il est surnommé en référence à ses prothèses de carbone, avait été condamné à 13 ans de prison. Pékin a annoncé qu'il autoriserait les citoyens français, allemands, italiens, néerlandais et espagnols à entrer sur le territoire chinois pour une durée de 15 jours sans visa. Une décision prise après la visite de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Celle-ci est venue à Pékin pour calmer les tensions entre la Chine et l'Europe, notamment après l'entrée en vigueur par Bruxelles de plusieurs stratégies de protection du marché européen face à la concurrence chinoise. Un accord similaire est également en discussion avec la Malaisie. Celui-ci permettrait à certains ressortissants européens d'entrer dans le pays sans visa pendant 1 an et demi. L'Union européenne et le Canada s'allient pour accélérer la transition écologique. Cette alliance verte, scellée ce vendredi lors d'un sommet bilatéral à St. John's à Terre-Neuve, doit favoriser la coopération économique et écologique pour atteindre la neutralité carbone. On green issues, we've been aligned for so long with the European Union in knowing that the economy and the environment don't just have to go together, they do go together. With a lot of consequences for our societies and climate change, and it requires innovation. That's why we will strengthen our ambition to work together, to innovate, to develop more technologies, to resolve those difficulties and those challenges together. Le Canada et l'Union européenne ont également réitéré leur soutien à l'Ukraine. Ottawa a annoncé un don de plus de 11 000 fusils d'assaut et plus de 9 millions de munitions pour armes à feu.